Jean-Paul Michel et Étienne Lénard sont deux spécialistes des aires marines protégées. Le premier travaille activement à la création de ces zones. Le second planche sur la mise au point d'outils d'aide à la décision pour une meilleure gestion des aires marines protégées, menacées par des problèmes de surpêche, par la pollution ou l'acidification des océans. En fait, l'océan vit dans un écosystème, hein, et cet écosystème a besoin d'être équilibré. Alors sur le plan de sa végétation, sur le plan des animaux qui le peuplent, et tout ce qui est pression humaine qui vient perturber, qui vient déséquilibrer cet écosystème, porte atteinte à l'océan. Et ce faisant, l'océan est moins à même de remplir les fonctions pour lesquelles il est prévu, c'est-à-dire la régulation du climat, fournir une protection aux terres émergées, etc. etc. Bon. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas pour l'océan que l'on fait ça, c'est pour permettre à la planète de vivre dans des conditions qui étaient celles d'il y a quelques années. Il y a aujourd'hui 6000 aires marines protégées à travers le monde, mais elles ne représentent pas plus de 3% de la surface des mers et des océans. Il reste donc encore beaucoup à faire, d'autant plus qu'au-delà des zones à délimiter, il faut aussi donner une gouvernance à ces aires marines protégées. C'est un enjeu très important parce que donc, on a constaté depuis une dizaine d'années qu'il y avait une mise en place de ces grandes aires marines protégées. Et pour l'instant, on a surtout mis en place ces aires et maintenant on entre dans la phase de la gestion de ces aires. Et la gouvernance est un enjeu majeur pour garantir l'efficacité de ces grandes aires marines. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il va falloir s'adapter à chaque situation, à chaque grande aire. Mais ce qui est sûr, c'est que les différentes structures qui seront responsables de la gestion vont avoir un rôle à jouer énorme, ainsi que les États qui vont devoir garantir un peu le financement et la pérennité de ces structures. Et les résultats sont bien là pour prouver, s'il le fallait, l'utilité des aires marines protégées. Dans ces zones, la biodiversité a été préservée. Les bénéfices pour le tourisme notamment sont réels. C'est le cas notamment pour la grande barrière de corail en Australie. Et partout où des réserves sous-marines interdites à la pêche ont été créées, le nombre de poissons, mais surtout leur taille et leur capacité à se reproduire ont augmenté.